Bonjour, j'ai souhaité dans ce 4e tuto vous faire un tour d'horizon des formalités liées à l'embauche d'un salarié. En effet, votre poste de gestionnaire de paye ou de gestionnaire RH vous amène peut-être à vous occuper de ces formalités ou bien un jour vous serez entrepreneur et vous aurez un premier salarié à embaucher. Vous devez donc connaître les formalités qui seront à réaliser. Si par principe, l'employeur est libre quant au choix du salarié, il doit cependant respecter des règles primordiales. Est-ce que le salarié a l'âge de travailler? Est-ce que le salarié est un travailleur handicapé? Est-ce que j'ai des priorités de réembauche? Et surtout, ne jamais discriminer à l'embauche. Lorsque vous embauchez, vous devez également vérifier si vous pouvez bénéficier d'aide à l'embauche. Je vous ai indiqué un site dont le lien s'affiche qui vous recense les différentes exonérations de charges, les aides que vous pouvez avoir si vous recrutez en alternance, si vous recrutez un travailleur handicapé ou encore si vous êtes situé dans une zone en difficulté. Vous avez choisi votre salarié, vous allez devoir l'embaucher. Et donc, commencez par la première formalité obligatoire, le déclarer. Déclaration préalable à l'embauche à réaliser auprès de l'URSSAF si vous êtes du régime général, auprès de la MSA si vous êtes du régime agricole. En l'absence de cette déclaration, c'est travail dissimulé. L'URSSAF vérifiera ces déclarations en cas de contrôle. Ensuite, vous devez affilier votre salarié auprès des caisses de retraite complémentaire, et là, regardez, voyez avec la caisse si vous avez besoin d'une affiliation nominative, et affiliation aux prévoyances. Deux sortes de prévoyance, la prévoyance gros risque, incapacité, invalidité, décès, et la prévoyance frais de santé. La prévoyance décès est obligatoire légalement pour les cadres, mais peut l'être de manière obligatoire, conventionnellement ou par décision unilatérale de l'employeur, pour les non-cadres également. Et ces conventions et décisions peuvent couvrir plus largement que le décès les cadres. Faites attention à bien remettre toutes les conditions générales et particulières de toutes sortes de prévoyance. Contre des charges, c'est mieux. Ensuite, n'oubliez pas que la prévoyance frais de santé est obligatoire. Il existe des cas de dispense, mais vous devez d'abord donner les documents et le salarié doit ensuite viser un cas de dispense qui pourrait le concerner et vous faire un écrit visant ce cas pour en être dispensé. Vous devez également affilier le salarié à toute caisse qui serait obligatoire de par votre secteur d'activité. Et là, je pense par exemple à la caisse de congés payés en matière de bâtiments ou de travaux publics. Vous allez ensuite inscrire le salarié sur le registre unique du personnel. Désormais, ce registre est souvent tenu de manière informatique via le logiciel de paye. Vous devez organiser sa visite à la médecine du travail pour vérifier son aptitude. En général, les médecines du travail vous font vous connecter sur votre espace adhérent pour prendre rendez-vous, bien qu'ils aient été informés via la déclaration d'embauche. Cette formalité de prise de rendez-vous est nécessaire. Vous devez informer et former votre salarié sur la santé et la sécurité. Et vous allez établir un contrat de travail. Ce n'est pas un tuto de droit du travail, donc je ne vais pas développer plus que ça tout ce qui est nécessaire, toutes les règles relatives au contrat de travail. Mais je vous dis juste une chose, regardez ce que dit la loi et ensuite regardez ce que dit votre convention collective selon le contrat de travail que vous envisagez, afin de bien connaître les clauses obligatoires. Si vous faites partie d'un secteur d'activité où un abattement professionnel peut être appliqué, alors vous devez obtenir un écrit du choix du salarié. Exemple, en matière de bâtiment, il y a un abattement professionnel possible de 10% et le salarié devra dire si oui ou non il souhaite appliquer cet abattement à sa base de cotisation en paye. Cet accord devra être donné tous les ans. Vous devez remettre au salarié tous les documents et les informations qui peuvent être importantes quant à son embauche. Ça peut être le livret d'épargne, ça peut être la carte BTP.
Vous devrez également informer le salarié sur son droit à un entretien professionnel tous les 2 ans. Et si vous faites partie d'une entreprise d'au moins 50 salariés, alors vous devez déclarer les mouvements de main-d'œuvre. Cette déclaration se fait désormais via la DSN. Si vous avez embauché un CDD, alors vous devrez également lui remettre le BIAF, bordereau relatif à la formation. Je vous ai repris 3 liens de sites internet intéressants qui vous développeront un petit peu plus ce que je viens de vous synthétiser sous forme de fiches. Ce que je viens de vous recenser pourrait concerner ce qu'on pourrait appeler un recrutement simple. J'attire votre attention sur le fait que certains recrutements sont spécifiques. Le cas des stages, le cas des saisonniers, le cas des intermittents du spectacle. Si vous recrutez dans un cadre international, expatrié ou bien travailleur étranger, de l'UE, pas de l'UE. Et je vous ai également repris un lien de site du service public qui vous détaillera plus avant toutes les particularités de ces recrutements. Vous pouvez aussi vouloir recruter en alternance et là, je vous renvoie aux particularités de l'embauche en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation sur le site dédié par l'État. Et si le salarié était votre premier salarié, alors il faut bien penser qu'aucun dossier n'existe auprès des caisses. L'URSSAF sera au courant avec votre déclaration d'embauche, mais les autres, non. Donc vous devez générer des adhésions aux caisses. Adhésion aux caisses de retraite complémentaire qui en général, elle aussi est informée par la déclaration, mais les prévoyances, elles, ne le savent pas. Donc il faut générer des dossiers. Prévoyance gros risque, prévoyance frais de santé, faire les contrats qu'il faut. De ce que la loi demande en minimum, la convention en minimum, ou alors de ce que vous déciderez de couvrir. Sachant qu'il faudra toujours respecter les minimums légaux et conventionnels. Vous devrez également générer un dossier auprès de la formation continue et de la médecine du travail. Un salarié égale affichage obligatoire et je vous renvoie à un site vous reprenant les affichages qui doivent être réalisés. Un certain nombre de registres doivent être tenus et là encore je vous indique un lien qui pourra vous donner plus de détails sur ces registres obligatoires. Vous gérez des salariés. Vous obtenez donc des pièces lorsque vous allez constituer le dossier du salarié, pièces que vous allez récolter et conserver pendant un certain temps. Je ne vais pas faire le détail de ce que vous devez demander, pouvez demander. Je rappelle, nous ne sommes pas dans un tuto de droit du travail, mais je vous rappelle un élément essentiel. Et cet élément, c'est le RGPD. Vous allez traiter des données personnelles et je vous rappelle que vous devez être vigilant. Voilà, c'est la fin de ce 4e tuto. J'espère que ça vous a éclairé et je vous dis à très vite. Au revoir.